Alors, le mois d'avril, c'est un joli mois, puisque c'est le mois où voilà, la nature commence à exploser, la verdure est là, les bourgeons sont déjà éclatés, les plantes se mettent à pousser, les arbres se mettent à pousser, mais c'est une nature très douce, on dit que ce sont des douces brises, et c'est un joli mois parce que vraiment on est voilà, dans le cœur du printemps. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je suis consultante et formatrice en Feng Shui, énergétique et humain, un Feng Shui une école que j'ai créée qui travaille sur 3 piliers, la géobiologie, le Feng Shui de l'habitat et le Feng Shui humain. Et donc avec le Feng Shui, on travaille les énergies des saisons. Donc en avril, c'est vraiment un bon mois parce que c'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie du renouveau. Le mois passé, on a fait, voilà, si vous étiez dans la religion catholique, vous avez peut-être fait carême, hein, voilà. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez peut-être simplement nettoyé votre foie. C'est la saison où on procède au nettoyage sur soi, dans son corps. Chez nous, on fait les nettoyages de printemps. C'est vraiment le moment où on le fait. Et puis, c'est l'énergie vraiment du renouveau. Vous voyez, dans la religion, je me rappelle quand j'étais petite, on avait les rameaux. Les rameaux, c'est très bientôt. Et c'est vraiment cette énergie nouvelle qu'on insuffle dans la maison. Bon, on n'est pas obligé d'être dans la religion pour le faire, pas du tout. On peut le faire tout simplement avec les nettoyages de printemps qu'il est nécessaire de faire. C'est vraiment... Et on en a envie. On en a envie d'aller dans les placards, d'abord parce qu'on va penser à sa garde-robe d'été, on a envie d'aller, je ne sais pas, dans les celliers, dans les dépendances, on a envie de virer voilà, ce qui a besoin de partir. C'est vraiment important de le faire. Et moi, quand j'étais petite à la campagne, à la ferme, eh bien, on le faisait, le nettoyage de printemps, on sortait tout, on nettoyait tout, on blanchissait tout, et c'était génial en fait, c'était vraiment, c'était Pâques, voilà, on faisait ça pour Pâques en fait, voilà. Donc tout va prendre forme, une nouvelle forme et une forme de renouveau, une forme de transformation, mais dans une action qui est continue et qui va donner voilà, une nouvelle forme aux choses, une nouvelle installation. Donc je vous conseillerais bien même pour ça de prendre... pour vos nouvelles pensées, vos nouvelles idées, prenez un petit carnet, je dirais, notez tout ce que vous avez envie de faire, parce que sinon ça va se bousculer dans votre tête, vous allez vouloir tout mettre en œuvre et vous allez vous fatiguer avant d'avoir commencé. Donc je dirais, mettez bien tout, mais par classification, ce que vous voulez changer dans la maison, ce que vous voulez mettre dans le jardin, ce que vous voulez changer dans votre travail, votre façon de faire, je dirais, ça peut être partir 5 minutes plus tôt pour ne pas m'énerver, ça peut être voilà, des choses comme ça, hein, des choses simples. Dans votre perso, un petit peu plus de temps pour moi. Donc détaillez bien dans votre carnet, je dirais, tout ce que vous avez envie de faire. Et puis, mettez l'intention dessus. Mettez l'intention, vous savez, chez nous, on travaille beaucoup avec le pouvoir de notre pensée. Autant elle peut mouliner quand elle est laissée en libre cours et pas canalisée, autant quand elle est bien conduite, eh bien, elle va vous emmener dans la facilité vers vos actions, elle va vous emmener dans une vision, en fait, elle va vous emmener vers une spiritualité, tout simplement, elle va vous aider à vous élever, parce que la pensée est dessus. Et régulièrement, reprenez votre petit carnet et regardez où vous en êtes pour ajuster. Est-ce que c'est facile de partir 5 minutes plus tôt le matin? Ben oui, c'est facile. Est-ce que c'est facile dans la voiture, au lieu d'écouter les infos, c'est pas parce que je veux pas que vous écoutiez les infos, mais de mettre quelque chose, une musique qui me fait du bien, ou un mantra, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Est-ce que pour la maison, c'est facile de demander à mon mari un petit coup de main pour bouger les cadres ou pour mettre quelque chose en route? Vous voyez, des choses simples qui vont complètement changer votre vie. Et puis en même temps, mettez-vous vraiment en communion avec la nature. On a de belles journées. Saisissez le temps quand il est là. Il n'est pas toujours là, mais quand il est là, mettez-vous avec. Profitez-en pour aller un petit peu dehors.
mettez-vous en souplesse, je vais dire. C'est un mois d'adaptation aussi. C'est vraiment lié à la saison. On s'adapte. On est d'un côté dans la discipline en disant, bon, j'ai mes visions, ce que je veux faire, mais en même temps, je suis souple et en même temps, je m'adapte au fur et à mesure. Et là, vous allez voir, vous allez avoir des résultats, vous allez réussir. Alors, un bon mois d'avril pour vous.